de guérison, mais ce n'était pas à l'ampleur que cela va se manifester. En 93, 93, le pasteur Barouti va aller dans des réunions de frère Joseph Coleman à New York. Et quand il va revenir, parce qu'il est parti là-bas, c'était pendant qu'il y avait les effusions du Saint-Esprit dans Lac-Champion et aussi à Pennsylvanie et à Penaris, dans les conventions là, que le pasteur Barouti va recevoir le feu en passant par la ligne de prière. Et on a vu, j'ai vu ces vidéos-là en Ouganda. J'ai notre frère aussi qui aussi se connectait avec le ministère de New York, le ministère du frère Coleman. Alors le pasteur Barouti, c'est là qu'il est passé par la ligne de prière. Vous pouvez voir comment il titubait sous l'onction de Dieu. Et je ne peux pas dire le témoignage que je n'ai pas écouté. Moi, je dis ce que j'ai vu dans les vidéos. Et quand il était revenu dans les années maintenant 93, 93, c'est là que s'est déclenché le réveil des Rigini. Et ce réveil avait balayé, et c'était en feu là. J'avais 3 ans et je prêchais déjà la parole. J'avais déjà eu ma première fille, Déborah. Et nous étions à Bumba. J'avais quitté Gbado, on était à Bumba. Alors cela avait fait que des pasteurs sont partis à Kinshasa. C'était un secousse réel, comme l'Équateur était près de Kinshasa, et surtout près de Kinshasa, de pasteurs, de croyants, les gens conversaient à Kinshasa. Il y avait de grandes manifestations de la puissance de Dieu et les gens sont partis recevoir le feu et le réveil s'est éparpillé jusqu'à ce que dans les confins, surtout l'Équateur là-bas, le feu du réveil est parti. Gemena, Badolité, Bumba et tout consort. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et moi, j'ai eu mon rencontre avec le réveil, c'était maintenant en 94. C'est là que moi j'ai puisé l'onction du réveil, du même réveil. Et j'ai eu la double portion. J'ai eu la portion venant du pasteur Barouti et la portion venant du frère Stephen Ibale de Jinja en Ouganda. Et aussi avec une portion de prière venant du pasteur Joseph Coleman. Et en 95, je devais maintenant aller au Kenya. C'est ce qui s'est fait qu'on s'est retrouvé à Bunia, à Igabarière, à Bunia et Igabarière. Et le réveil a été tenu et le Seigneur se manifestait dans sa puissance. On scella les gens, on les baptisa du feu du Saint-Esprit, on est touré. C'est le même réveil que nous avons, c'est là jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Alors le pasteur Barouti, le Seigneur a commencé à l'utiliser avec puissance. Mais moi, j'avais dit au Seigneur, je voulais aller à Kinshasa, je voulais servir d'abord le Seigneur, comme pour 10 ans à l'écart, que je puisse avoir les fruits de ce réveil. Et c'est alors que je partirai à Kinshasa, comme Paul est parti après 10 ans, avoir raconté le Seigneur sur le chemin de Damas. Il est parti en Arabie et il a fait 3 ans en Arabie. Qu'elle est sortie, il a baptisé au nom de Jésus et le Saint-Esprit honorait ses prières. Dieu agissait avec Paul. Et après 10 ans, Paul est parti maintenant confronter les anciens de Jérusalem. Et quand ils ont trouvé qu'il avait la même doctrine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors les anciens ont donné à Paul la main d'association et prié pour lui. Donc Pierre, Jacques et Jean, les piliers de l'église de Jérusalem, ont donné la main d'association. Ils ont prié pour Paul et Paul est parti pour les gentils et Pierre pour les juifs. Alors c'était ça mon désir. Après tout ce temps-là et après 10 ans, donc maintenant en 2004, par la convention de 2004, c'est là que j'étais venu à Kinshasa. Mais quand on avait fui la guerre en 2003, vous savez, pendant ce temps, j'avais tout le temps, je partais en Ouganda pour parler avec le frère Coleman et lui donner le rapport de comment l'église évoluait, comment l'œuvre du Seigneur évoluait, comment le ministère évoluait, comment les réveils évoluaient.
il priait pour moi. Les gens qui sont à Bunia, les anciennes générations, les pionniers, savent ce voyage aller-retour que je faisais beaucoup en Ouganda pour aller parler avec le frère Coleman et les bénédictions que je recevais de sa part, se déversaient aussi dans mon église. Et à cela, j'ai dit, bon, maintenant, à 2003, quand on a fui la guerre, on était à Béni, et c'est alors que je parlais à frère Joseph Coleman, que comment on avait fui la guerre, et maintenant on s'est retrouvé à Béni, tout qu'on sort. Et je me rappelle, un jour, il m'a dit, est-ce que tu connais le frère Barouti? J'ai dit, je le connais très bien, c'est notre ancien. Il dit, je te recommande chez lui. Alors, ça c'était en 2003. Et en 2004, quand il y avait la convention maintenant, la convention à Kinshasa, organisée par le pasteur Barouti, compte tenu de ma foi, j'avais fait maintenant 10 ans, je suis venu à Kinshasa, et on venait à Kinshasa, mon pasteur Yengo était là, celui qui était mon pasteur qui j'ai grandi dans le ministère, j'ai commencé le ministère. J'avais crié à Guémena, mais j'ai commencé le ministère à Gbadolite dans son église. Je partais prêcher à Businga, je venais prêcher je prêchais à Gbado, à Businga, dans les églises environnantes. Et à Businga, c'était là où il habitait. Et c'est là que je recevais de ce conseil, je prêchais la parole, j'arrivais et c'est là que j'ai beaucoup évolué. Bado, Businga, Moubaï, sous le gîte de ce grand homme de Dieu. Et quand on s'est retrouvé à Kinshasa, alors il a dit, ok, il a dit, demandez au pasteur Barouti et les anciens, les trois piliers de Jérusalem, comme moi j'appelais, Pierre, Jacques et Jean, donc Barouti, Kalumbu et Landou, et il a demandé qu'on puisse m'ordonner dans le ministère. Ce qui était mon souci, il m'a ordonné dans le ministère. Et c'est là aussi que je suis parti par le frère Barouti dans son bureau pour ce que le frère Coleman avait parlé. Et je suis retourné, je suis encore revenu à Kinshasa en 2005, mais en ce temps-là, je me rappelle, j'étais en Ouganda et j'avais des problèmes personnels et j'ai prié Dieu. On partait avec le pasteur John Chakouni à l'église. Une fois m'a dit, je vais voir Barouti pour te promettre que tu as et il va prier pour toi. Et je suis venu et je suis revenu à Kinshasa. En ce temps-là, j'avais commencé à travailler avec l'histoire de Tianchi, des Chinois. Alors, je suis venu à Kinshasa, j'ai rencontré le pasteur Barouti, je lui ai parlé de ce que le Seigneur m'avait parlé et il avait prié pour moi. Et depuis, oui, le Seigneur m'utilisait toujours avant, avec beaucoup de signes et prodiges et miracles et de grandes effusions du Saint-Esprit, tout qu'on sort. Mais quand il a prié pour moi, c'est moi le propriétaire du ministère, c'est moi le corps. Je vis la main du Seigneur encore se manifester dans ma vie. Et cette connexion n'était pas vraiment encore bien soudée parce que moi j'étais à Bunia et lui était à Kinshasa. Et c'est là, continué comme ça et on est parti à la dédicace de l'église de Kisangani. Je ne sais pas encore l'année, c'est 2000 combien là, j'ai oublié. Et 2008, 2009, et de Kisangani, on était là avec lui, le pasteur Pascal Dissiro, et on est parti, on est arrivé dans la maison du pasteur Ngondé, et on a pris une photo avec lui, et il y avait un arc-en-ciel qui était commencé chez moi et terminé chez le pasteur Pascal, chez le pasteur Pascal, terminé chez moi, et le pasteur Barout était au milieu. Quand la photo est sortie, avec cet arc-en-ciel, cela a amené autre chose, encore de nouveau dans notre amitié. Et la photo était là, on l'a montré, la photo comme l'arc-en-ciel était entre nous le trois, lui était au milieu, nous étions à gauche et droite. Et quand nous sommes partis à Banalia, celui qui devait prêcher le dimanche, et samedi à minuit, il a envoyé le pasteur Ngondé pour dire au pasteur Ngondé que lui ne peut pas prêcher. Il a tenu la campagne, que ses enfants-là puissent prêcher. Alors c'était un autre moment pour lui de nous découvrir. Parce que jusque-là, il ne nous avait pas encore écouté prêcher. Alors le pasteur Pascal avait prêché avant. Quand il a terminé, c'est moi qui est venu pour terminer la prédication. Et c'est là que le pasteur Barouti a pu nous connaître. Bon. Et moi, j'ai continué mon attachement à lui. Et quand je venais à Kinshasa pour le visa pour aller en Allemagne, c'était en 2009 pour la première fois. Et c'est là qu'il m'a donné la chair pour prêcher. Oh là là! Et Dieu s'était glorifié. Et c'est là qu'il m'a remarqué. Et c'est là aussi que notre amitié a commencé maintenant à se solidifier. C'est là qu'il me dira
que Dieu m'avait dit, quand on était à Banalia, Dieu m'avait dit, laissez les enfants prêcher. C'est pour cela que j'avais dit, j'avais déjà prêché à la campagne, et que ces enfants puissent prêcher, et voilà que vous avez prêché. Et je me suis attelé à lui, et je continuais à évoluer avec lui, recevoir ses conseils et ses prières. Il m'appelait toujours mon fils Ben Bilombe, et je l'appelais toujours père, mon père. Et assurément, il était mon père parce que mon père Yengo était à Badolité et sa santé n'allait plus bien. Et c'est lui, avec lui que je me rencontrais beaucoup. C'est avec lui que je recevais des prières. À chaque fois que je passais chez lui, il ne manquait pas de prières pour moi dans son bureau. Et quand je voyageais parfois, quand je devais faire des prières pour le malade, comme parfois j'étais à Libéria, je vais prier pour le malade, j'ai senti de l'appeler et qu'il puisse prier pour moi avant la ligne de prière. Et il avait prié pour moi. Et la ligne de prière était si glorieuse. Beaucoup de gens étaient guéris. Donc, par exemple, un monsieur qui était venu, avait un tumeur dans le cerveau. Un tumeur dans le cerveau, et il perdait la connaissance. Parfois, il ne parlait pas normalement. Et on avait prié le Seigneur, et là, sur place, avec sa femme et le pasteur Saïd de cette église-là, ce tumeur-là était parti. Le Messie était guéri. Et le Messie, là, il est devenu cohérent sur place. Voilà. Donc, et par Pasteur Barouti, j'étais béni. Et j'étais en Chine en 2014. Et on devait dédicacer l'église Barouti Tabernacle aujourd'hui. Et l'édifice qu'ils ont maintenant. Moi, je suis petit. C'est ça, j'avais 44 ans. Mais une voix m'avait parlé à l'intérieur en me disant, prépare-toi, tu vas prêcher pendant la dédicace de Barouti. Ah, moi prêcher à la dédicace de l'Assemblée chrétienne de Guinée. Comment? Il y aura beaucoup d'invités qui vont venir des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique, de tout consort, et même du Congo. Moi, je suis de l'intérieur à Bounia. Mais la voix tu vas prêcher. Ok, ça va. Et le Seigneur m'a donné la prédication. La gloire de ce second temple qui sera plus grande que la première. Et quand je suis retourné de la Chine, je l'ai prêché d'abord dans mon église. J'ai dosé ça, j'ai senti le fait dans mon église. Alors que Dieu soit béni. Et j'ai amené la prédication. Pendant la dédicace, j'avais prêché cela. Et le Seigneur, vous savez vous tous, comment le Seigneur nous a visité. Et nous avons encore cette prédication dans YouTube et les gens sont bénis. Pouvez-en trouver dans ma chaîne YouTube, Apôtre Jacques Ben Bilombe, la prédication est là. Alors, je connais Pasteur Barouti et on a été bénis. Il est venu à Bounia. Il est venu à Bounia voir des dédicaces, quoi. Il est venu à Bounia. Le Seigneur nous a visités à l'église. Il a tenu les campagnes dehors. Les malades ont été guéris. De grandes choses furent accomplies pendant ce séjour à Bounia. Que Dieu soit béni à jamais. Il a prié pour les serviteurs de Dieu. Nous avons eu une merveilleuse réunion. Et c'était pour la première fois d'avoir une réunion où il n'y avait pas de questions. Parce que nous, on ne voulait pas avoir des questions, les poser des questions. On voulait qu'il nous parle. Et nous étions les enfants pour l'écouter. Et il dit que c'est pour lui la première fois de se retrouver vraiment dans une telle situation où les prédicateurs ne peuvent pas poser de questions, même pas une seule question. Les gens étaient là pour l'écouter et recevoir des conseils de chez lui. On a été bénis, on a été visités. Et pendant toutes ces années, il m'a tellement rapproché de lui. Et je venais à Kinshasa, quand la chaîne était disponible, il ne manquait pas de me faire prêcher. Et le Seigneur a utilisé cet homme, il a impacté ma vie. Il a impacté mon ministère, il a impacté ma vie sociale. Il a prié pour mes enfants, il a prié pour ma maison, il a prié pour ma famille. Il priait toujours pour Bethel Tabernacle. Il avait toujours le désir de retourner encore à Bounia pour aller tenir la campagne. Je lui disais, papa, ne viens plus maintenant parce que nous avons l'état de siège et la sécurité là, ça ne sera pas vraiment approprié. On attendait que l'état de siège soit levé pour qu'il puisse encore revenir à Bounia. Inopinément, le Seigneur l'a pris avant cela. J'ai dit simplement que le Seigneur nous avait donné un homme avec un gradon et le Seigneur l'a repris, que son nom soit loué. Mais la seule chose, il a laissé un héritage. L'héritage qu'il a laissé, c'est le réveil du Saint-Tonnerre.
C'est le réveil de cet honneur, je le répète, le réveil du Saint-Esprit, la puissance transformatrice, la puissance de Dieu. Alléluia, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, le véritable visitation, la véritable visitation, le véritable Saint-Esprit, les dieux des apôtres, des prophètes, les dieux de William Branham, les dieux de l'apôtre Joseph Coleman, alléluia, n'est pas allé avec lui. Il est parti, mais l'héritage là est resté. Et nous devons travailler avec beaucoup d'ardeur, de courage, et nous allons réussir à faire que cet héritage qu'il nous a laissé ne puisse pas s'éteindre. Et ce réveil, pour moi, l'apôtre Jacques Ben Bilombe et Bethel Tabernacle de Bunia, ce réveil ne va pas s'éteindre. Ce réveil ne va pas mourir. Les gens peuvent dire, les gens peuvent faire quoi? Les diables peuvent faire quoi? Les diables peuvent faire quoi? Nous allons toujours monter dans la puissance de Dieu. Nous allons travailler pour l'héritage que notre Père nous a laissé. Il nous a laissé la divinité de Jésus-Christ. Il nous a laissé le véritable baptême du Saint-Esprit de l'épouse. Il nous a laissé la puissance transformatrice. Il nous a laissé un Jésus vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous allons travailler sur notre héritage. Et nous allons faire prospérer notre héritage. Nous ferons prospérer la puissance de Dieu. Et Dieu va se glorifier toujours. Que Dieu vous bénisse. Voici mon témoignage pour ce grand homme de Dieu que je lui raconterai, que je participais à ces campagnes. Il m'avait invité à la campagne 2010. J'étais là comme un invité d'honneur. Il m'avait appelé et dit, je salue mon fils Ben Bilombe qui vient de Bunia. Après la campagne, il m'a invité à la maison. On était avec notre pasteur, le grand pasteur, et on a mangé ensemble pour remercier le Seigneur. Et encore d'autres campagnes. Il m'a invité à la campagne de Kisangani.